Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours de la symétrie axiale. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours de la symétrie axiale. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 2. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 2. Oui, donc exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 2. ABCD est un rectangle. Le point E est le symétrique du point A par rapport à la droite passant par B et D. Question 1. Construire la figure. Question 2. Montrer que la distance entre A et E égale à 2 fois la distance entre A et B multiplié par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Donc, j'espère que la question, ou bien les questions sont claires. Donc, on passe maintenant à la solution de l'exercice 2. Solution d'exercice 2. Donc, commençons bien sûr par la première question concernant la construction de la figure. 1. La figure. Et donc on a la figure ici. Donc on a A, B, C, D, un rectangle. Et on a le point E et le symétrique du point A par rapport à la droite BD. Et la droite BD ici, c'est l'axe de symétrie. Oui. Donc, je pense que la figure est claire. On passe maintenant à la deuxième question. Montrons que la distance entre A et E égale à 2 fois la distance entre A et B multipliée par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Et bien sûr, pour montrer cette égalité, on va utiliser les données de l'exercice et bien sûr les propriétés convenables dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, on a d'après les données que ABCD est un rectangle. Donc, on peut déduire que ces angles sont droits et par suite, le triangle ABD est un triangle rectangle en A. Aussi, dans un rectangle, chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Donc, on peut déduire aussi que AD, la distance entre A et D égale la distance entre B et C. Aussi, donc, on peut déduire d'autres données, mais bien sûr, on va prendre seulement ce qu'on veut utiliser dans la démonstration. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque ABCD est un rectangle, alors ABD est un triangle rectangle en A. Aussi, et on a aussi la distance entre A et D égale la distance entre B et C. Donc notons cette relation, la relation 1. Donc maintenant, on va noter le point O, le point d'intersection des deux droites. Ou bien, donc on peut le noter. Donc notons O, le milieu du segment AE. Donc la position de O, ça sera ici. Donc notons O, le milieu du segment AE. Oui, donc on a déjà dit ça. Donc notons O, le milieu du segment AE. Donc regardons O. Il est là, donc O, le milieu du segment AE.
Donc, d'après la définition du milieu d'un segment, donc on peut déduire que la distance entre A et O, la distance entre A et O, égale à la moitié de la distance entre A et E. Donc, on aura la distance entre A et O égale à 1 sur 2, c'est-à-dire la moitié 1 sur 2 fois la distance entre A et E. Notons cette relation, la relation 2. Maintenant, puisque d'après la définition de le symétrique d'un point par rapport à une droite, puisque E est le symétrique de A par rapport à la droite BD, donc d'après la définition de le symétrique d'un point par rapport à une droite, on peut déduire que, alors, BD, la droite BD, représente quoi? Représente la médiatrice du segment AE. Donc, ceci d'après la définition, bien sûr, de le symétrique d'un point par rapport à une droite. Oui. Alors, la droite passant par BD est la médiatrice du segment AE. Donc, la droite passant par BD est perpendiculaire à la droite AE en haut. Parce que la médiatrice, c'est quoi la médiatrice d'un segment? C'est la droite passant par son milieu est perpendiculaire à son sépare. Le sépare de ce segment, c'est-à-dire le sépare du segment AE, c'est la droite passant par A et E. Maintenant, puisque les points A, O, E sont des points alignés, alors la droite passant par A et E et la droite passant par A et O sont confondues. Et alors les deux droite passant par A et O et la droite passant par A et E sont confondues. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut remplacer ici la droite passant par A et E par la droite passant par A et O. Donc on aura quoi? Et par suite, la droite passant par B et D, oui, est perpendiculaire à la droite passant par A et O. Parce que la droite passant par A et E et la droite passant par A et O sont confondues. Bien sûr, en haut. Donc, la droite passant par B et D est perpendiculaire à la droite passant par A et O. Et puisque la droite passant par A et O passe par A, qui est le sommet du triangle ABD, et bien sûr perpendiculaire au sépare du côté opposé du sommet A qui est BD, donc AO, ce sera la hauteur du triangle ABD. Et on sait que le triangle ABD est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que les deux côtés, AB et AD, jouent deux rôles, un rôle des côtés et des hauteurs. Donc, le côté AB est à la fois un côté et une hauteur. De même, AD, un côté et une hauteur. Donc, AO, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, AO est une hauteur du triangle ABD. De même, donc, j'ai déjà parlé de ça, puisque le triangle ABD est un rectangle, pardon. Puisque le triangle ABD est rectangle en A, alors AB, donc le segment AB est une hauteur aussi du triangle ABD. Aussi, AD est une hauteur du triangle ABD. Oui. Donc on sait que la surface du triangle, on peut la calculer par trois méthodes différentes. Mais le résultat doit être le même. Oui, donc on a deux hauteurs, AO et AB. Donc maintenant, on va calculer la surface du triangle ABD par deux méthodes. On va utiliser la hauteur. Dans la première méthode, on va utiliser la hauteur AO. Et dans la deuxième méthode, on va utiliser la hauteur AB.
Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. La surface du triangle ABD est... Oui. Donc, si on considère la hauteur AB, oui, la hauteur AB, le côté correspondant, c'est AD. Donc, ce sera la surface du triangle ABD égale à AB, donc la hauteur fois le côté correspondant, c'est-à-dire AD sur 2. Mais d'après la relation 1, on a vu que AD, la distance entre A et D égale la distance entre BC, c'est-à-dire qu'on peut remplacer AD par BC. Donc on aura quoi? Donc la distance entre A et B fois la distance entre A et D sur 2 égale la distance entre A et B fois la distance entre BC sur 2. Donc notons cette relation, la relation 3. Maintenant on va calculer la même surface, ou bien la surface de le même triangle ABD, mais en utilisant l'autre hauteur, c'est-à-dire la hauteur AO. Donc, dans ce cas, si on prend la hauteur AO, euh, le côté correspondant, ce sera BD. Donc, on aura quoi? Donc, on a aussi la surface du triangle ABD égale à AO, c'est-à-dire la hauteur AO fois la longueur du côté correspondant, c'est-à-dire BD, sur 2. Et on sait que si on calcule euh, la surface de deux méthodes différentes, le résultat doit être le même. Donc d'après les deux relations 3 et 4, donc on aura donc AB fois BC qui représente la méthode 1, bien sûr, égal à AO fois BD sur 2 qui représente la méthode 2. Parce que même résultat, si on calcule la surface par les trois méthodes, donc on obtient le même résultat, le résultat ne change pas. Donc on aura, d'après les deux relations, 3 et 2, on déduit que AO fois BD, oui, même résultat, AO fois BD sur 2 égale à AB fois BC sur 2. Oui. Oui, donc maintenant on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on va multiplier le membre de gauche et le membre de droite par le même nombre qui est, qui est 2 sur BD. Donc pour se débarrasser de BD et des 2. Donc on va multiplier ici par 2 sur BD et ici par 2 sur BD. On a multiplié par le même nombre qui est 2 sur BD. Et bien sûr, l'égalité ne va pas changer. Ici, donc, on peut simplifier, puisqu'on a seulement la multiplication, on peut simplifier par BD et 2. Donc, ça nous reste ici quoi? Ça nous reste AO. Et ici, on peut simplifier par quel nombre? 2. Et ça nous reste quoi? Ça nous reste la distance entre A et B fois la distance entre B, c'est sur la distance entre B et D. Oui, donc, AO égale à AB multiplié la distance entre A et O égale la distance entre A et B multipliée par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Et d'après la relation 2, on sait que la distance, puisque O, le point O représente le milieu du segment AE, on a vu que la distance entre A et O égale à 1 sur 2 la distance entre A et E. Donc on peut remplacer, en utilisant la relation 2, on peut remplacer la distance entre A et O par 1 sur 2 fois la distance entre A et E. On obtient AE, la distance entre A et E sur 2, égale la distance entre A et B multipliée par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Et bien sûr, ceci d'après la relation 2. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour se débarrasser du nombre 2, on va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 2. Oui, donc on va multiplier ici par 2, ici par 2, donc on obtient
Donc bien sûr, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on obtient 2 fois AE sur 2 égale à 2 fois AB fois BC sur BD. Donc ici, on va simplifier par 2. On obtient quoi? Donc on obtient, donc 2 c'est 2 sur 1. 2 c'est 2 sur 1. Donc on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Donc ça sera 2 fois la distance entre A et B fois la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Et par conséquent, la distance entre A et E égale à 2 fois la distance entre A et B multipliée par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Oui, donc on a montré que la distance entre A et E égale à 2 fois la distance entre A et B multipliée par la distance entre B et C sur la distance entre B et D. Ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.